vidéo lecture et je vais vous parler d'une de mes lectures de 2016 dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit de Harry Potter et l'enfant maudit en français. Je l'ai acheté en anglais, évidemment. Et donc je voulais vous en parler très rapidement en séparant les points positifs et les points négatifs. Donc pour ce qui est, on va commencer par le négatif. C'est le protagoniste principal en lui-même, Albus Severus, donc le fils d'Harry Potter, son aîné je pense. J'ai pas accroché au personnage. Je le trouve pas charismatique, il n'est pas aussi charismatique que son père. Et justement il se concentre trop sur le fait qu'il n'est pas son père et il se met lui-même trop de pression en fait. Et cette fixette, comme ça va l'entraîner à faire des bêtises. Et ce qui entraîne du coup cette histoire. Du coup, le fait qu'il focus tellement comme ça, qu'il ait un sentiment d'infériorité à ce point-là, ça m'a dérangé au final et j'ai pas pu accrocher à lui autant que j'aurais aimé. L'histoire en elle-même, je la trouve un petit peu tordue par les cheveux, même le twist à la fin, la découverte de l'identité de cet enfant maudit. Voilà, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, c'est plausible, je pense, mais voilà, j'aurais imaginé, j'arrête pas de faire ça, j'aurais imaginé quelque chose de différent, et là-dessus j'ai été un petit peu déçue, donc au final les points négatifs c'est vraiment une déception par rapport au personnage principal et l'intrigue en elle-même, l'histoire, qui n'est pas aussi excitante que les précédentes au final. Par contre, il y a des points positifs, bien sûr. Bon, déjà, il est joli, hein, je sais pas si vous le trouvez, mais donc il est en hardback. Il est juste magnifique. L'intérieur aussi. Il est vraiment très joli avec les dorures et tout, donc il est très beau. Mais en plus de ça, donc malgré les points négatifs, j'ai pu quand même avoir beaucoup de points positifs, ou même quelques-uns, qui dépassent les négatifs, parce qu'au final, je pense pas que ce serait pareil pour tout le monde en fait. Je crois que ça dépend de l'attachement que certains peuvent avoir au monde d'Harry Potter. Le côté fan d'Harry Potter, la nostalgie de retrouver tout ça, je pense que ça joue énormément sur les côtés positifs qui font oublier presque les côtés négatifs. Du coup, voilà, on retrouve les anciens personnages, on les retrouve grandis, et moi c'est un truc que j'adore, c'est de retrouver les personnages, mais 10 ans, 20 ans plus tard, et voir où ils en sont. Donc ça c'est quelque chose que j'adore, que ce soit pour Harry Potter ou pour autre chose. Et du coup, ce livre-là nous offre ça, et moi j'adore, donc j'ai beaucoup aimé les parties justement avec les anciens persos, donc on les retrouve presque tous, hein, du trio jusqu'à McGonagall. Donc la chimie entre les personnages est toujours là et c'est vraiment super agréable de les retrouver. L'ambiance reste toujours bien celle des Harry Potter, là par contre aucun souci là-dessus, ça a beau être écrit comme une pièce de théâtre, on est immergé dans le monde d'Harry Potter, donc ça c'est un très gros point positif. Et le dernier point positif que je vais relever, c'est un personnage, il s'agit de Scorpio Malfoy. Autant j'étais pas fan de son père, Draco, je l'ai jamais vraiment aimé. Après, c'est pas que je l'aimais pas, mais voilà, il me faisait ni chaud ni froid. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, c'était mon cas à moi. Autant son fils, je l'adore. Ça aurait pu sans problème être vraiment le vrai héros de ce 8e livre. Et du coup, c'est un peu dommage parce que si il avait été le personnage principal et que Albus Severus avait été un personnage secondaire, en fait j'aurais encore plus adoré ce livre. Mais bon voilà, donc ça fait quand même pas mal de points positifs. Au final c'est une lecture mitigée un petit peu vu qu'il y a quand même des points négatifs, dont le héros principal bien sûr et l'histoire. Mais voilà, la nostalgique de Harry Potter, la Potterhead que je suis, ne peut qu'aimer et être contente d'avoir pu retrouver ces personnages, je ne sais plus combien de temps après, 17 ans, je ne sais plus, 19 ans, c'est écrit derrière. Bref, voilà, ça a été un très bon moment de lecture, je l'ai lu très vite, je l'ai acheté rapidement, je l'ai lu très vite et voilà, maintenant il va rejoindre ma collection qui est ici.
et je suis très contente. Voilà, je n'en dis pas plus. Si vous l'avez lu, je suis très curieuse de connaître votre avis. Je sais qu'il y a eu vraiment des avis du très bon ou très mauvais, voire mitigés comme moi je suis. Donc je suis curieuse de connaître votre avis, n'hésitez pas à le partager ici en bas. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les gens!